Alors, on va faire aujourd'hui des petits tipis. Voilà, j'en ai préparé 3. Bon, je pense pas que je vais en faire 6 là, je me dis c'est juste pour décorer la table. C'est super facile à faire et je trouve que ça va bien avec le thème puisque les petits animaux qu'on a sur les die cut et même sur le papier. Attendez. Par exemple, vous voyez, les petits animaux du thème de la collection, c'est des petits animaux avec des petites références un peu indiennes. Donc je trouve que c'est assez sympa et surtout que sur un des papiers, celui-là, il y a déjà des petits tipis. Donc on est dans le thème. Donc j'en ai fait, ouais, je sais pas si je vous ai montré tous, j'en ai fait 3. Voilà, je trouve que c'est, pour décorer la table, je trouve que c'est quand même assez mignon. Donc on va en faire un aujourd'hui ensemble. Alors j'ai été sur Pinterest, voilà, et je me suis trouvé un gabarit qui pouvait rentrer sur une feuille 20-20 parce que je voulais pas les faire très très gros. C'est juste pour mettre des petites notes par-ci par-là sur la table. Et ça se présente comme ça. Là je l'avais fait sur une feuille de papier ordinaire, mais après je me suis dit je vais les faire en craft puisque mes bases de déco sont en craft. Mais après il aurait fallu que je redécoupe du papier pour décorer et tout. Je me suis dit autant, vu que ça rentre sur une feuille 20-20, je me suis dit autant le faire sur une feuille 20-20. Voilà, donc là pour ajouter un petit peu de vert sur la déco, je vais le faire de ce côté là. J'ai déjà pris l'autre côté pour faire celui-ci. Voilà, et bah, c'est dommage parce que dans les morceaux qui restent, on peut pas en faire un autre. J'ai regardé, j'ai essayé de les placer correctement, on peut pas en faire un autre. Donc on est obligé à chaque fois de reprendre une feuille 20-20 entière. Donc oui, sur Pinterest, vous pourrez trouver le gabarit. Alors pour info, hein, si des fois ça vous tentait de les faire vous-même, chaque pan fait, on va dire, 6 cm et demi. Hein, chaque petit triangle fait 6 cm et demi de largeur. Et de hauteur, ça fait 10 cm, enfin ça doit faire un peu plus. Jusqu'à l'arrondi, là, ça fait 10 cm. Donc ça doit faire 11 et demi, hein, je pense. Ouais, ça doit faire 11 et puis il doit y avoir 1 cm pour le coin. Il y a une petite bordure sur le côté là qui fait un demi centimètre. C'est pour le coller. Voilà. Et après, il y a la porte. Alors, sur le premier que j'ai fait, c'est lequel? C'est celui-ci. Le tout premier que j'ai fait, c'est celui-ci. En plus, ça colle pas très bien. J'ai respecté exactement comme le gabarit. J'ai fait l'entrée de la porte sur le même pan que le petit rebord à coller. Et je trouve que ça fait pas très joli en fait. Voilà, vous voyez là, le côté collé, on le voit là. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait sur un autre pan. Voilà, je vais vous montrer. Alors, je vais prendre sur l'envers du papier que je veux utiliser. Comme ça, on verra pas les traits, j'aurai pas besoin de gommer. Et je me place bien et je vais retracer mon gabarit pour pouvoir le découper, pour avoir la bonne dimension en fait. En fait. Et du coup, hop. Et là, hop, il y a le petit, je fais un petit repère pour savoir que c'est de là qu'il va falloir que je trace un trait jusqu'en haut. Donc là, du coup, je fais un... Du coup, voilà, je me rends compte que j'arrête pas de le dire. Je retrace tout le gabarit. Sans oublier en haut, là, de faire des petits repères, des petits traits. Pour savoir après jusqu'à où je rejoins mes lignes. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir en fait. Parce que là, j'ai fait les petits traits pour savoir jusqu'à où je vais rejoindre mes pointes. Voilà. Donc, je fais la petite bande de collage. Hop, je trace le trait. Je vais jusqu'à l'autre trait. Ici, je vais jusqu'à la première pointe. Je fais pareil de l'autre côté.
ma pointe est là. Je prends mon troisième trait du coup. Ouais. Et hop, je trace mon trait et je fais également la même chose avec le dernier pan et le dernier petit repère du haut. Donc on a, ouais, ça on voit pas très bien puisque c'est un papier avec beaucoup de motifs. Maintenant je vais découper tout le contour. J'ai pas encore fait le traçage pour la porte, hein. Voilà. Donc on se retrouve avec un morceau comme ça. Ce que je fais, c'est que à chaque trait, je vais le replier et marquer vraiment le pli, vraiment bien le marquer. Hop. Je me mets avec la règle pour prendre un appui et j'appuie ici. Si vous n'avez pas de plioir, c'est pas grave, hein. Avec le doigt, un stylo, ça marche très bien aussi, hein. Je fais le deuxième. Voilà. Et le petit pli aussi, je vais le marquer pour avoir ma petite languette de collage. Voilà. Donc on se retrouve avec le tipi qui est quasiment terminé. On va mettre un petit peu de double face ici, mais d'abord on va préparer l'emplacement de la porte. Donc vous voyez, d'après eux, la porte, il faut que je la mette ici. Mais vu qu'il y a déjà la bande de collage, ça fait pas très propre. Donc moi, je reprends mon gabarit, je le place sur un des deux pans du milieu. Et je lève un tout petit peu ici pour avoir... attendez, on va peut-être avancer. Je relève un peu ici pour avoir mon marquage des deux entrées de la porte. Je fais un petit marquage pour l'ouverture du milieu. Et je mets un petit point en haut pour pouvoir relier mes trois traits. Donc je vais le faire tout de suite. Donc le trait, je rejoins mon marquage du haut et le trait du milieu, donc c'est ici que je vais découper après. Et les deux côtés, on va faire légèrement des petits traits pour avoir un guide de traçage, un guide de pliage, pardon. Voilà. J'en ai fait un côté peut-être un peu plus marqué que l'autre, je vais le refaire un peu. Voilà. Donc on se retrouve avec ça. Donc je vais découper la partie pleine, voilà, pour faire l'ouverture de la porte du tipi. Voilà. Maintenant, alors les tipis, ils en ont plusieurs, hein, des pics en haut, mais je me suis dit c'est juste un peu de déco. Pas besoin d'en mettre 4. Et en plus, je vous avouerai, j'ai essayé d'en mettre 4 et c'est un petit peu pénible avec l'ouverture là. Ça écarte, ça craque. Donc non, c'est pas pratique. Donc ce que je fais, c'est que je prends des petits... vous savez, c'est des petits trucs en bois là pour touiller le café. J'en prends un. Ça se coupe facilement. Je le coupe en deux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le coller... Alors non. Pas tout de suite, pardon, c'est que je découpe maintenant l'arrondi du haut là. Parce que sinon il n'y aura pas de trou et on ne pourra pas passer. Voilà. On ne pourra pas passer les petits bâtons. Je regarde où est ma porte. Ma porte est ici. D'ailleurs, je n'ai même pas marqué. Hop, je la plie sur du haut jusqu'à... Là j'ai un peu déchiré. Voilà. Je fais le pli comme ça sur les plis de marquage qu'on a fait tout à l'heure. Et sur le pan où il y a la porte, je vais coller mes deux morceaux de bois. Alors j'aurais très bien pu prendre des cure-dents, mais je me dis c'est pour des petits.
bon, on sait pas trop s'ils ont envie de s'amuser. J'ai pas envie qu'ils se crèvent un œil, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Les gamins, on sait pas trop des fois, on a l'œil sur l'un et ils font des bêtises à côté. Je prends juste un morceau de scotch et je les plaque bien. Voilà, ce qui donne ça. De toute façon, à l'intérieur, on s'en fiche, ça se verra même pas. Ce que je fais sur la partie extérieure de la petite bande, je vais mettre du double face. Vous pouvez mettre de la colle, mais la colle, ça déborde des fois. Moi, j'ai tendance à en mettre de trop. Donc, je mets juste mon double face ici. Voilà, maintenant, j'enlève la pellicule. Ah, bah du premier coup, génial. Et j'essaie de bien le replier et je vais former le tipi en rabattant, en mettant ça à l'intérieur et en mettant ça par-dessus. Voilà, en essayant d'être le plus droite possible. Et voilà. Voilà, le petit tipi est terminé. Après, vous pouvez rajouter des décos ou quoi que ce soit. Mais moi, c'est juste pour faire sur la table, donc c'est juste de la déco. Voilà. C'est facile. Allez sur Pinterest. Vous en avez plein. Vous choisissez celui qui vous convient le mieux. Moi, je me suis découpé mon gabarit. Vous voyez, c'est bien expliqué. Un cisé, plié, collé. Enfin, il y a tout expliqué dessus. Voilà, voilà. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis, on va bientôt voir ce que ça donne le final avec toutes ces belles décos. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt.